Qui est en contact avec son âme? Qui a rencontré son âme? Non. Non. Eh ben, en tant que terrestre, on a plein de mots pour l'appeler, hein. On ne sait plus trop, et on en a tellement qu'on ne sait plus trop qu'est-ce que, voilà. C'est pour ça que je vais essayer d'un petit peu démêler. On ne va pas y passer 3 heures non plus, mais je vais un petit peu essayer de vous expliquer. Parce qu'il y a des personnes qui confondent l'âme, l'esprit et le guide. D'accord? Donc, ce sont 3 choses différentes. Donc, on va effectivement parler de votre âme, on va parler de votre esprit. Alors, quand je parle de votre esprit, encore une fois, je ne suis pas dans la religion, mais il y a des choses qui sont marquées dans les textes sacrés. Ah, on peut pas les nier. Donc, pour moi, l'esprit, c'est effectivement l'Esprit Saint. Enfin, ça, l'Esprit Saint. C'est ce qui relie le plus au divin. D'accord? L'âme, c'est ce qui nous relie à notre matière et qui est relié à l'Esprit Saint. Ok? Donc il y a tout un cheminement, c'est-à-dire que votre Esprit Saint, il est dans un niveau, dans un plan qui est beaucoup trop haut pour que vous l'atteigniez dans la matière. Ok? Nous, sur Terre, on vibre super bas. Donc, il y a des plans, on ne peut pas les atteindre sauf si vraiment on médite et on arrive à être en expansion et puis du coup à être en vibration très 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 haute. Et là, on a accès au fameux esprit. Ok? Mais comme il est trop haut, du coup, il est en relation avec notre âme et notre âme, elle est située dans le corps astral. Corps astral, même s'il est haut, alors je refais un résumé pour tout le monde. On a le corps physique, on a le corps éthérique, on a le corps émotionnel, on a le corps mental et on a le corps astral. Le corps astral, c'est celui qui fait le pont entre, c'est-à-dire que éthérique, émotionnel, mental, quand vous mourrez, tout ça, ça part. Et puis après, vous avez 3 autres corps. C'est les corps spirituels qui, elles, restent. D'accord? Et le corps astral, c'est ce qui fait le pont entre ce qui va partir, mais vous en avez besoin pour vivre sur cette planète, tout simplement, et ce qui va rester donc dans l'astral et qui va vous suivre dans une prochaine incarnation. D'accord? Donc, le corps astral, il y a votre âme. Votre âme, elle est dans ce corps astral. Amélie, Oui. Amélia, Justement, l'âme, elle est sur le plan astral et elle est reliée à votre corps physique par le cœur et par la tête, donc au niveau justement de votre troisième œil. D'accord? Donc, il y a 2 cordons. Vous pouvez pas perdre votre âme. C'est vraiment relié au niveau du cœur. Vous le sentez. Vous savez, quand vous êtes aspiré, des fois, vous le sentez que ça part du cœur. Donc, le cœur, c'est le chakra le plus fort. Pour ça aussi que je vous demande souvent d'ouvrir le cœur parce que c'est la porte d'entrée de votre âme. Et puis, votre tête aussi avec vos glandes. Donc, vous avez 2 cordons qui sont reliés à l'âme. Quand ces cordons sont coupés, bah, vous mourrez, tout simplement. En fait, c'est pas votre corps physique qui fait que vous mourrez. C'est parce que votre âme, c'est elle qui nous donne la vie. C'est-à-dire qu'elle est dans toutes nos cellules. D'accord? Elle n'est pas juste dans notre cœur, elle est aussi dans nos cellules, dans nos atomes, dans notre ADN, dans nos bras, nos jambes. Notre âme, c'est elle qui nous donne la vie. C'est grâce à ces 2 cordons et ça infuse donc toutes ces énergies qui fait que on est vivant. Si on est juste de la matière, hein, on n'est rien d'autre. D'accord? Les êtres humains, on est une âme avant tout. Et on est chacun différent. Chaque âme est différente. D'accord? Et donc, à partir du moment où les cordons sont coupés, eh ben, il n'y a plus de relation avec qui vous êtes, donc avec le divin. Donc, eh ben, le cœur, il s'arrête de battre, le cerveau aussi, le sang aussi, et du coup, vous mourrez. Donc, ça n'est pas votre cerveau ni votre cœur qui vous maintient en vie, c'est votre âme. Encore une fois. Vous le croyez pas. Maintenant, moi, je vous dis juste ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu. D'accord? Encore une fois, je ne vous dis pas les choses que j'ai lues, je vous dis les choses que j'ai vécues. Ok. Après, peut-être que j'ai vécu dans des rêves et que je sais pas, mais bon, ça fait quand même plusieurs années et puis je suis quand même en rapport avec mon âme depuis un moment.
Donc, voilà en gros, moi, ce qu'on m'a expliqué et ce que je ressens tous les jours. Vous êtes différents. Vous savez que vous êtes différents, en fait, à votre façon de marcher, de parler. Vous savez, quand vous froncez des sourcils d'une certaine façon. Tout ça, c'est votre âme. OK? Après, il y a eu beaucoup de programmation du mental, ce qui fait que, voilà, vous savez plus exactement qui vous êtes. Mais si vous êtes vraiment, quand vous êtes en méditation, vous savez quand même que vous avez une identité propre. Vous savez qu'elle est là. Une identité propre de l'âme, c'est une identité qui ne change jamais. Donc dans votre vie, en fait, vous avez évolué. Et à partir du moment où vous évoluez, c'est que c'est pas votre âme. D'accord? Il y a quelque chose dans vous qui n'évolue jamais, qui est toujours pareil. C'est votre âme. OK? Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas joie, à chaque fois que vous êtes dans la colère, dans la peur ou autre chose, ça n'est pas vous. Parce que vous êtes l'âme. Et l'âme, c'est l'amour. Par exemple, t'es pas bien, tu es dans le stress et tout, eh bien oui, tu as perdu le contact avec ton âme et peut-être que tu ne l'as pas encore retrouvé justement parce que ton âme, elle te verrouille ce fameux corps astral et tu as quand même les cordons d'argent reliés, mais ton âme, elle n'arrive pas à... Elle est en trop de vibration si tu veux. Et toi, quand tu vas pas bien, tu es en basse vibration. Du coup, eh ben, à part les cordons d'argent, vous n'avez pas de connexion. Tu vois, donc effectivement, tu es en vie. Il n'y a pas de souci. Merci, mon âme. Mais tu n'arrives pas à communiquer avec elle. Donc, tu n'arrives pas C'est dommage, parce que franchement, en plus, elle est là pour t'aider, vu qu'elle a des particules divines, parce qu'on est quand même... on vient de là-haut, hein. On ne vient pas de la Terre, on vient de là-haut. Donc, le but, c'est quand même d'essayer de ressentir les énergies de notre âme en premier. Après, ça sera l'esprit. Mais ça vient après. Déjà, il faut que vous ayez votre âme. OK? Certaines personnes confondent l'âme, l'esprit, le guide. Le guide, c'est quoi? Alors, le guide, ça peut être soit un ange, un archange, un être spirituel, un dragon, une fée, selon vos vies, ok? Je ne sais pas si vous y croyez ou pas. Vous pouvez avoir n'importe quel être céleste en guide. Mais vous pouvez avoir aussi une âme, une âme qui fait partie de votre famille d'âmes. C'est-à-dire que quand on est en haut, quand on est entre deux incarnations, en fait, c'est un peu comme sur la Terre, on est attiré par certaines vibrations d'âme. Et c'est notre famille d'âme. OK? Et donc, entre deux incarnations, on réfléchit à quelle va être notre prochaine incarnation. Sur quelle planète? Parce qu'il y a plusieurs planètes aussi, je vais un petit peu loin, je m'émerge un peu, mais on n'est pas que sur la Terre, hein. Donc, sur quelle planète est-ce que ce serait bien qu'il faut, enfin, de nous mettre pour qu'on avance un peu? Parce que peut-être qu'on a eu 100 incarnations sur Terre et puis on a vu on était enlisé. Donc, peut-être que ça ne nous convient pas. Alors, ils vont nous changer de planète et puis, etc., etc. Ah, il y a tout un plan là-haut. Et du coup, ils choisissent entre potes de famille d'âmes. Il y en a qui vont décider de descendre tous ensemble pour faire l'incarnation. Donc vous avez sûrement des personnes que vous aimez, vous vous sentez qui sont plus proches de vous dans cette vie-là. Et vous savez hein, que vous avez déjà vécu des vies avec elles. Et puis il y en a qui vous sont complètement indifférents. On est d'accord là? Même dans votre famille de sang, il y a des personnes, vous sentez qu'elles... Vous vous demandez même si elles font partie de votre famille. Vous ne ressentez pas d'alchimie. Et puis il y a des personnes, vous savez. Moi, ma mère, je sais que c'est ma mère. Voilà. Mon père aussi. Mais il y a des personnes dans ma famille, bon, elles sont là parce que, voilà, je suppose qu'il y a un rapport avec le travail que je dois faire dans cette incarnation, mais elles ne font pas partie de ma famille d'âme. Pareil pour les flammes jumelles, vous savez, souvent quand vous ressentez une attraction super forte, quand il y a du yin et du yang, en général, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de mystère, hein, c'est que c'est vraiment votre âme jumelle en haut, c'est que vous avez vraiment... Des fois, on n'en a pas, des fois, vraiment, on est juste en famille et des fois, on est très très proche d'une autre. Ça dépend des âmes, comme je vous dis, chaque âme est vraiment différente. Chaque âme a une personnalité différente, un besoin différent. Il y a des âmes qui ont besoin d'avoir
toujours plein de monde autour d'eux. Et puis, il y a des âmes qui sont très bien seules, il n'y a pas de souci. Ok? Donc, les guides, vous avez, comme je vous disais, soit les âmes, elles décident de venir avec vous dans les incarnations, soit elles se disent, bon, bah, moi, c'est bon, j'ai assez donné dans les incarnations, je vais mettre ton guide cette fois-ci. Donc, il est possible que vous ayez un guide qui soit juste une âme qui a déjà été incarnée, qui va peut-être se réincarner, mais qui a décidé d'être votre guide dans cette vie-là. D'accord? Donc, il y a des possibilités. De toute façon, on a plusieurs guides, hein. Je sais pas si, en général, je pense que tous, je vous ai déjà, j'ai déjà fait des guidances de vous. Vous avez tous vu que vous avez, à chaque fois, vous avez les principaux et puis vous en avez plein autour de vous. Je vous le redis encore une fois, on est aimé, on est suivi, c'est juste la folie. Ok? Donc surtout, ne vous sentez pas seul. Ok? Alors, donc ça c'est fait. Il y a certaines personnes qui me posaient la question, est-ce que un animal a une âme? Alors oui. Alors, moi de ce qu'on m'a dit aussi, tous les plants végétal, animal, minéral, ils ont tous une âme parce que pareil, ils ont tous une évolution à faire. On n'a pas l'impression comme ça, mais un caillou, ça a du boulot à faire avant de devenir une plante, et une plante, ça a du boulot à faire avant de devenir un animal, etc. Pour nous, humains, on a l'impression qu'on est super supérieur à eux. Bon, ben non. Voilà, c'est juste qu'on n'est pas dans les mêmes plans, du coup, on ne se connaît pas. Ok, les chamans, allez parler un peu aux chamans qu'on est supérieur aux plantes ou aux animaux, ils vont rigoler. Ok. Donc, chaque règne a une âme, bien sûr. Le but de l'âme, c'est de faire en sorte que, comment vous dire, dans les cieux, elle est divine. D'accord? Et maintenant, autour d'elle, il y a toute la galaxie, il y a les planètes. Et son but à elle, c'est d'expérimenter chaque planète avec ses vibrations. Donc, ça veut dire expérimenter tout ce qu'on ressent. Donc, quand on est humain, faut expérimenter. Et malheureusement, quand on est en basse vibration, on a tout ce qui arrive, hein. Voilà, il faut qu'on expérimente la peur, il faut qu'on arrive à comprendre. Bon, ça c'est autre chose, je ne vais pas vous le dire, c'est carrément dans le cycle de l'éveil qu'on voit ça, mais il faut qu'on arrive à comprendre tout ce qui nous arrive et surtout à comprendre qu'on n'ait pas la peur, qu'on n'ait pas le doute, qu'on n'ait pas le personnage qui doute et qui se sent pas compris ou qui se sent rejeté et tout. Ça, c'est juste votre humain. D'accord? Vous êtes juste l'âme. Il n'y a personne qui vous rejette, il n'y a personne qui vous aime pas. Puis elle n'a pas peur parce que voilà, pour elle, c'est une expérience de plus, quoi. C'est tout. Rencontre avec l'âme. Comment vous dire? Moi, je vais vous raconter rapidement la mienne, comment je l'ai eue. Peut-être que ça va vous aider. Moi, j'étais en parcours de mon éveil, donc méditation tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pas qu'on me disait qu'il fallait faire de la méditation, c'est que j'en avais super envie et qu'à chaque fois, ce rendez-vous avec mon moi, il fallait pas me l'enlever, hein. Si quelqu'un me disait non, tu vas faire quelque chose à cette heure-là, c'était niet. Non, 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 non. Je m'enfermais dans ma pièce. Moi, j'étais voilà, carrément amoureuse de ma méditation parce que je suis passée de l'un à l'autre en fait. Peut-être pas vous. Moi, je suis passée du carrément je crois à rien et je suis dans la torture et la dépression à tout d'un coup, je suis tombée sur un monde magique et merveilleux et j'ai tout ressenti d'un coup. Donc en fait, ça a été fulgurant. Donc à ce moment-là, je peux vous dire que j'ai galopé pour essayer de rattraper tout ça. Et puis, du coup, je faisais ma méditation tous les jours, et puis la fameuse méditation Kundalini que vous connaissez, et ça nettoyait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à un moment, ça a nettoyé. Je faisais beaucoup mon moment présent, vous savez, mon moment présent avec l'amour, le karma yoga. Donc j'étais beaucoup dans l'amour, de plus en plus, de plus en plus. Ce qui fait que au bout de, je dirais, 5-6 mois, je brillais. Enfin, je brillais. Ma vibration était vachement plus haute. Et puis, du coup, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis arrivée en méditation sur le fameux plan astral. Et du coup, j'ai ouvert l'espace pour que l'âme
pour que mon âme, elle arrive et d'un coup, quoi. Et puis mais c'est dense, c'est pas juste chaud, c'est dense. Moi, j'avais une boule dans le ventre, ici, là. Et il faut le temps qu'elle se loge. Ça prend, mine de rien, c'est aussi dense que de la matière. Donc, j'avais l'impression d'avoir une vraie boule à l'intérieur de mon chakra. Voilà. Et puis, c'est chaud. Et puis, bah, du coup, c'est de l'amour à l'état divin. Donc, imaginez, j'étais en pleurs. Enfin, bon, bref, c'était exceptionnel. Voilà, voilà. Donc c'est ça, se relier à son âme. Et à partir du moment où vous avez ouvert donc ce passage à votre âme, bah vous le refermez pas parce que vous n'avez pas envie de le refermer déjà. Et puis vous essayez de comprendre comment vous l'avez ouvert. Donc voilà, il faut travailler. Hein. Encore une fois, c'est si vous lâchez, si vous revenez un an après, il y a tout le travail à refaire. Hein. C'est pas l'âme qui va bosser tous les jours avec sa petite pioche pour essayer d'arriver vers vous. C'est quand même à vous de. Elle est là. C'est juste à vous de déblayer le passage. D'accord? Donc voilà, donc méditation, c'est pour ça que ou autre chose, hein, mais en tout cas, soyez vraiment en contact avec qui vous êtes, déblayez tout le reste, tout ce qui n'est pas vous, et puis laissez-la vous atteindre. Ok? Et une fois qu'elle vous a atteint, eh ben, c'est le début du chemin, quoi, parce que ce que je dis, vous brillez, ouais, y a pas autre chose. On brille, et puis le mental, eh ben, il est carrément, enfin, le mental inférieur, encore une fois, quand je parle du mental, il y a le mental supérieur qui, lui, est nickel, heureusement qu'il est là, et il y a le mental inférieur. Le mental inférieur, c'est celui qui t'abîme, Virginie. Et lui, on n'en veut pas. C'est celui qui est en basse vibration. Ok? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça a été un petit peu plus clair pour vous tous? C'est bon? C'est plus clair? Ouais. Yes? Est-ce que ça vous donne envie d'aller Ah oui. rencontrer votre âme ou pas? Ah oui. Ah oui, oui, à 100%. Ouais. Ouais. Parce que oui, on peut passer toute une vie sans la rencontrer. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est pas parce que vous voulez pas la rencontrer qu'elle va couper les cordons. Hein. Mais bon, ce que je vous dis, elle va vous laisser passer 10, 20, 100 vies. Et puis, il y en a des fois, ça bouge pas du tout, quoi. Donc, vous allez passer à autre chose. Mais elle se creuse la tête entre deux incarnations pour dire, bon, comment je vais faire? Parce que, mine de rien, à chaque vie, vous chopez quand même pas mal de fausses croyances, de liens. Vous avez aussi vos liens ancestraux qui soit vous ont porté, soit vous ont alourdi. Donc, voilà, c'est carrément du boulot, hein, ce qu'elle fait. Allez, il est quelle heure? Eh ben, 59. On passe à la méditation. Alors, je vous propose une méditation qui, vous me direz, je veux bien que après, vous me direz si oui ou non, hein, via le groupe. Ça va vous alléger, elle va permettre à la vibration de monter. Et peut-être que justement, vous allez ressentir un peu les étincelles de cette âme. Alors peut-être que vous allez juste... Déjà, c'est un début de ressentir... Alors comment on sait qu'on ressent les étincelles de l'âme? Bah, déjà, vous sentez une expansion dans votre cœur. Et puis je sais pas comment ça s'explique. Ouais, toutes vos cellules sont bien. Toutes vos cellules sont heureuses. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous vous sentez heureux. Voilà. C'est tout bête. Quand on se sent heureux, quand on est dans la joie, en général, c'est qu'on est relié à notre âme. Voilà. La joie, le bonheur, c'est pas terrestre, c'est l'âme. T'as déjà été en contact avec les vibrations de ton âme. Ouais. Mais tu lui as pas ouvert assez le passage pour qu'elle rentre. Tu vois? Parce qu'autrement, elle reste. Mais c'est bien, déjà, c'est vachement bien. Ça veut dire que tu as déjà été. Il y a des gens qui sont jamais heureux. Vous voyez bien, ils bougonnent toujours sans arrêt. Ces gens-là, ils sont enfermés, enfermés. Et il y a des gens au contraire. Vous voyez bien, ils sont illuminés, quoi. Et ces gens-là, oui, ils sont en accès direct avec leur âme. Et ça, c'est beau. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de ça pour le savoir. Vous voyez bien que leurs vibrations, elles sont nettement supérieures aux autres. Ok? Donc là, on va faire une petite méditation, deux petites méditations pour vous monter en vibration et pour voir si vous chopez la main de votre âme.
ou plus, peut-être. OK?